que tu as un mot pour terminer cette interview? Un petit mot, je dirais la persévérance. Ne jamais rien lâcher et continuer à croire en ce qu'on fait, peu importe ce que les gens autour de toi peuvent dire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Studios Trail. Si toi aussi t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton je m'abonne juste en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle interview d'un sportif belge comme d'habitude. Il nous provient de la région de Timistère, il fait du triathlon. Il a récemment décidé de quitter la Belgique pour aller s'entraîner en France. Aujourd'hui j'interview Axel Boomans. C'est parti! Bonjour Axel, comment vas-tu? Salut Sébastien, moi ça va très bien et toi? Ça va très bien, donc pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas sur la chaîne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc je suis un triathlète de 24 ans, ça fait 5 ans que je fais du triathlon, donc j'ai démarré en 2015. J'ai eu fini mes études d'éducation physique il y a l'an passé en septembre. Et voilà, ici je me consacre pleinement à la pratique du triathlon en espérant aller au plus haut possible. Et on verra bien, je mets tous les moyens qui sont possibles on va dire de mon côté pour essayer de percer et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Ok, donc si on revient au niveau de ton parcours, tu as commencé le sport de compétition en natation et puis tu es passé maintenant au triathlon. Pourquoi as-tu changé de sport? En fait, donc j'ai commencé la natation aux alentours de mes 8 ans. Et vers 18 ans, à force de nager, donc je faisais de la natation en longue distance, c'était les 1500 mètres, à un niveau belge relativement correct. Donc je m'entraînais entre 10 et 15 heures par semaine dans l'eau. Et à un moment donné, j'ai eu mes épaules qui n'en ont plus voulu, on va dire, de nager autant. Et donc fin 2014, je me suis blessé aux épaules, juste avant le championnat de Belgique. Et j'ai pas pu participer et à ce moment-là, je me suis beaucoup remis en question et puis j'ai débuté le triathlon un peu par hasard en allant une fois faire un entraînement avec un club et voilà, puis je me suis lancé, j'ai fait une course et c'était parti. Ok, et puis donc tu as commencé le triathlon et tu as déjà eu des victoires en 2017. Tu as été champion du monde et champion d'Europe si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur ces deux courses? Oui, c'est exact, j'étais champion du monde à Rotterdam et champion d'Europe à Düsseldorf, donc ça c'était en 2017. Et en fait j'avais participé à une course qui était qualificative, je savais qu'elle était qualificative mais je ne m'attendais pas à avoir on va dire, ma place, avoir mon ticket pour participer aux courses. Et puis voilà, au final quand j'ai été faire ces courses-là, je suis arrivé là on va dire un peu sans pression, quoi. J'avais pris ça comme un triathlon on va dire normal. Et puis à chaque fois, ça a été un peu la surprise de gagner au final, puisqu'il y avait chaque fois des adversaires qui pouvaient être devant moi. Par exemple, au championnat d'Europe, il y avait un Néo-Zélandais, mais comme il ne fait pas partie de l'Union européenne, du coup j'ai fini premier alors que j'étais deuxième, mais je ne le savais pas pendant la course. Et puis parce qu'on partait par vagues, donc il y avait plusieurs catégories mélangées. Et puis ça a été pareil à Rotterdam, où, au final ils avaient fait partir des personnes on va dire un peu plus âgées avant nous. Et donc quand j'ai passé la ligne d'arrivée, oui j'ai fait la course avec des gens qui ressemblaient de mon âge, mais ils auraient très bien pu être d'une autre catégorie, quoi. Et au final quand j'ai fini au sprint, c'est après que j'ai eu un mec qui m'a tendu le micro et qui m'a dit ouais ça fait quoi d'être champion du monde? Et j'étais là mec je sais pas. Et du coup ça m'a fait rire sur le moment même, puis mes parents étaient super contents et puis voilà. J'ai pu avoir un petit peu de sponsors avec ça et continuer à faire du triathlon. Ok, et puis par la suite, donc en 2018, tu as été champion de Belgique sur distance moyenne, oui. Donc voilà, tu peux revenir également sur cette course Donc avec moi. c'était à Eupen et donc en fait la distance moyenne, donc c'est la distance L comme on appelle ça, ou 70.3. C'est une distance qui m'avait toujours plu au final parce que voilà, je sais que j'aimais bien l'endurance, donc c'était un peu plus long, moins explosif, moins contraignant au final parce que quand tu fais des distances plus courtes, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de traumatisme on va dire pour l'organisme. Et donc là c'était plus une question de gestion et donc ça me plaisait bien et au final j'avais dit à mon coach de l'époque,
pourquoi est-ce qu'on n'irait pas essayer de faire les championnats de Belgique? Et puis il m'avait dit ouais, ok, ça peut être un objectif. Puis je m'étais lancé là-dessus et je savais qu'il y avait des mecs quand même plus forts que moi. Mais visiblement, on n'était pas dans la même catégorie puisque moi j'étais toujours en U23 et les gens avec qui je me battais étaient dans la catégorie supérieure, 25-30 ans. Et donc je fais un top 10 au général qui était pour moi un super résultat parce que c'était on va dire la première course sur cette distance-là que j'avais réellement préparée. Et voilà, c'était aussi une surprise parce que je pensais qu'il y avait plus de gens devant moi de mon âge à l'arrivée et au final non, j'étais le premier, quoi. Bah ouais, tant mieux. Et puis ensuite en 2019 tu étais champion universitaire, ici par contre en distance olympique. Est-ce que tu peux également revenir là-dessus? Donc c'était le triathlon de Senef qui était un des premiers triathlons de l'année au final. Et oui, je savais qu'il y avait potentiellement du monde, mais je ne savais pas que mon niveau, on va dire, comparé à l'an passé, aurait pu comme ça évoluer, surtout à pied, où j'ai pu pour la première fois courir en dessous des 35 minutes. C'était un truc qui m'était jamais arrivé avant et je me suis dit ouais, ok, ça commence à être sympa. Et puis même si le temps reste assez on va dire banal pour certaines personnes du monde du triathlon, moi j'étais assez content de faire ce temps-là et puis au final oui, j'ai gagné la course et j'ai été champion universitaire, mais c'était pas mal. C'était ma dernière année d'études en plus pour représenter l'école, c'était pas mal. C'est parfait. Et puis tu as eu deux beaux résultats ici à la Gilep. Tu as été premier en 2018 et deuxième en 2019. Est-ce que pour toi c'est un peu la maison ici? Oui, c'est ça. Donc ici, moi j'habite à 5-6 km d'ici, donc à dire que c'est mon jardin, comme on dit chez nous. Et ouais, gagné en 2018, j'avais un ami à moi qui faisait la course en même temps, Romain Lowe, puis on arrive en même temps au parc. Et je savais très bien que c'était un bon coureur, et en effet, il est parti très vite en 2018. Et puis j'ai repris les devants de la course au 5e kilomètre. Et au final, ouais, arrivé ici, gagner devant tous mes amis, ma famille, puis tous les gens que je connais dans le monde du triathlon, c'était magique, quoi, au final. Et voilà, c'était un souvenir inoubliable. Ok. Et en 2019, par contre, deuxième, est-ce que pour toi ça reste une petite déception ou quand même à beau point? En fait, je pense que j'aurais pu mieux performer sur le 2019 si j'avais pas été faire le championnat de Belgique le jour avant. Donc j'avais pris le pari de jouer les deux cartes en sachant très bien que le dimanche je serais un peu explosé. Et donc j'ai fait les championnats de Belgique le jour avant sur distance olympique. Et puis j'avais les jambes qui étaient quand même assez marquées, quoi, pour la course d'après. Et il m'a manqué un peu de jus, je pense, quand même, pour tenir le rythme à pied. Et donc, mais non, ça ne reste pas une déception, je suis quand même relativement content. Bon, c'est sûr que la gagne, c'est toujours mieux, mais voilà. Ok, parfait. Donc tu en as parlé, tu as fait également des études en éducation physique, pardon. Comment tu as su combiner sport de compétition et les études? Parce qu'on sait bien que le triathlon, c'est beaucoup d'entraînement parce qu'il y a 3 disciplines, donc c'est comme si c'était 3 sports différents. Comment tu as fait? J'ai d'abord commencé mes études à l'université, en sciences de la motricité. Et puis là, je venais de commencer le triathlon en fait la même année. Et j'ai de suite compris qu'il fallait faire un choix entre ou les études à l'UNIF ou le sport. Et malgré tout ce qu'on me disait, je suis quand même resté axé vers le sport. Et puis du coup, après avoir raté ma première année, je suis passé à haute école, où là c'était en 3 ans, donc j'avais fait mon baccalauréat. Et là, ça s'est de suite mieux passé parce que les cours étaient plus adaptés, la matière était quand même moins importante qu'à l'université. Mais même si je restais quand même, je veux dire que j'étais pas le premier de classe au niveau des points, je veux dire que ça se passait plus ou moins bien parce que voilà, les journées étaient mieux agencées et les profs comprenaient aussi qu'ils pouvaient avoir un sportif qui s'investissait à fond dans ce qu'il faisait aussi en dehors de l'école. Ok. Et maintenant, donc, tu as fini tes études, tu as décidé de partir en France pour t'entraîner et performer encore plus. Est-ce que tu peux revenir sur ce choix avec nous? En fait, le choix de partir en France, ça faisait un moment qui me trottait en tête. Déjà, avant la fin de mes études, je m'étais dit, oui, pourquoi pas. Puis finalement, bon, j'avais l'intention de partir et de finir mes études là-bas. Et puis on a décidé avec mes parents et ma famille que c'était mieux que je reste ici, que je finisse. Et puis début en janvier 2020, donc cette année, j'ai été faire un stage en fait là-bas de 2 semaines.
Et j'ai rencontré en fait mon entraîneur actuel. Et puis on a sympathisé, il a vu que mon niveau était plus ou moins correct, il pouvait correspondre au groupe d'entraînement. Et donc ben voilà, je suis retourné en mars et puis au final en mars j'ai pris la décision de changer d'entraîneur et d'aller m'entraîner avec lui. Et donc du coup ben, on a trouvé des solutions pour pouvoir rester sur Saint-Raphaël le plus longtemps possible et puis trouver un appartement peut-être. Et puis au final j'ai obtenu un poste via eux, enfin via mon entraîneur et le groupe. Ils m'ont trouvé un travail là-bas. Et quand j'ai été postulé en juin, ben, j'ai eu la réponse quasi immédiate en disant qu'en septembre, ben, ça pouvait le faire et que je pouvais venir travailler à l'année, quoi. Et puis ben voilà, après ça, ça s'est un peu enchaîné, c'est de trouver un appartement, et puis commencer à trouver mes repères pour toute l'année. Et voilà, c'est une station balnéaire au final, c'est assez gai de pouvoir s'entraîner là-bas. Puis on est surtout là pour le climat aussi, comparé à ici, l'hiver, je pense que ce sera plus facile pour s'entraîner. Et voilà, je suis assez content de ce choix et je pense que ce sera difficile de le regretter. Ouais. Donc tu as déjà vécu quelques semaines d'entraînement. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur l'effet que ça t'a fait de t'entraîner là-bas? S'entraîner là-bas, en fait, tout est différent parce qu'on a tout à portée de main, c'est-à-dire que la piscine se trouve à 2 km, la piste aussi. Les sorties vélo, ben, on donne un point de rendez-vous et en 5 minutes on est là avec l'autre. Et donc c'est un changement de vie parce qu'au final on ne sert presque pas de la voiture. Et donc sur une journée on va dire d'entraînement on gagne facile 1 à 2 heures de trajet. Parce que si tu dois aller à la piscine ici par exemple tu mets 15 minutes, 30 minutes aller-retour. Puis retourner à la piste c'est pareil. Et puis tu vas t'entraîner, le temps que tu ailles t'entraîner, tu rejoins les autres à vélo, tu remets peut-être une demi-heure aussi. Donc au final, des fois, quand tu veux pouvoir enchaîner, il faut vraiment avoir tout à portée de main et c'est surtout ça qui m'a attiré là, quoi. On a la possibilité de pouvoir tout enchaîner et d'avoir même le temps de se reposer entre temps des fois. Que ici c'est la course, quoi, pour pouvoir enchaîner 3 sports la même journée, c'était assez chaud. Ok, parfait. Et au niveau argent, sponsor, etc., comment tu gères ça? Parce que le triathlon, c'est un sport qui commence à se médiatiser de plus en plus, mais ça reste pas non plus un sport comme le football ou d'autres sports. Comment tu gères ça? Ici, en fait, le gros avantage que j'ai à être avec le club français, c'est que quand je participe pour les courses avec eux, ils prennent en charge certains frais, donc par exemple les frais d'inscription ou des frais de déplacement même des fois, en fonction de la destination. Et puis j'ai la chance d'avoir des sponsors qui me soutiennent, on va dire aussi bien financièrement que matériellement. Je pense aux marques de chaussures ou aux partenaires cyclistes pour les vélos. Et donc ça fait du bien des fois de sentir que des gens croient en toi sans arrière-pensée, quoi. Ils n'ont pas besoin d'avoir forcément un retour, mais voilà, ils te soutiennent, ils savent l'investissement que tu fais. Parce que même si j'ai pas encore réellement de boulot, on va dire, enfin j'ai pas encore travaillé dans le monde professionnel, mais ils savent que s'entraîner des fois 35 heures par semaine, ils comprennent que des fois on a besoin d'un petit coup de pouce et ils ont chaque fois répondu présent et je les en remercie encore. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est encore d'autres questions par rapport à toi et ton parcours. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir de ta jeune carrière? Je pense que le meilleur souvenir reste quand même ma victoire ici, devant mes proches, devant mes amis, mes connaissances. Donc pouvoir montrer à tout le monde qu'au final, ce que j'ai fait, c'était pas pour rien, quoi, les sacrifices. Quand j'étais toujours en secondaire, je voyais pas mes amis. Enfin, je sortais très peu, on va dire, en fin de secondaire avec eux. Et donc je pense qu'en gagnant ici, ils ont quand même compris que ça valait peut-être la peine. Et puis voilà, il y avait encore mes grands-parents, donc c'est un souvenir qui est assez important, je pense. Ok, parfait. Est-ce qu'à l'inverse, tu as une plus grosse déception ou un pire souvenir? Oui, une grosse déception où je me rappelle vraiment avoir eu dur, en fait, c'était l'année avant d'être champion de Belgique sur distance moyenne, donc distance L, où là j'avais fait la course et j'avais des crampes au début de la partie à pied. Je venais de déposer le vélo et je sentais les crampes qui arrivaient. Et j'avais pris tous mes gels et j'avais plus rien à prendre et au final je sentais qu'il me restait 21 km dans les pattes et ça a été long. Ça
ça a été très long. Donc ça, c'est pour toi ta plus grosse déception. Ouais, je pense que c'est une plus grosse déception sportive parce qu'au final, j'ai toujours réussi à trouver du positif, peu importe les courses. J'ai eu des échecs ou des coups de mou, mais je pense que celle-là, elle me restait dans la gorge parce que ouais, physiquement, j'avais été loin, quoi. Ok, ok, parfait. Est-ce que tu as est-ce que tu as un rituel ou une routine que tu fais avant une compétition ou même la veille J'essaye, comparé aux autres jours, d'aller dormir tôt, le jour avant. C'est un gros point à travailler, c'est l'hygiène, on va dire, de sommeil. Après, des rituels, non, pas vraiment. Je pense que j'essaye d'avoir le plus faim possible en arrivant sur la course. Dans le sens où voilà, je me dis qu'il faut vraiment que je me saigne quoi, sur la course, ça arrive à me faire mal. Et voilà, j'ai pas vraiment un rituel, on va dire. Je me dis, ah ouais, si je le fais pas, ça va pas aller. Je pense que je me donne, je donne ce que j'ai et puis après on voit comment ça se passe, quoi. Ok, parfait. Est-ce que tu as d'autres passions ou hobbies que le triathlon? Pas vraiment en particulier. Maintenant, je pense que j'aime bien découvrir d'autres sports. J'aime bien toucher à tout, que ce soit de la rando ou aller même faire du VTT ou d'autres sports en dehors du triathlon. Mais sinon, rien de vraiment précis. Ok, c'est bon pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une semaine d'entraînement dans ta vie? Une semaine d'entraînement, par exemple, si je reprends celle qu'on vient de faire en stage, au final, on essaye de caler entre 5 à 6 natations par semaine. On reste sur 4-5 sorties route, vélo. Et alors à pied, on reste sur 4-5 sorties aussi. Avec chaque fois 2 grosses journées d'intensité dans la semaine. Et où là, on essaye de faire des intensités presque dans les 3 sports. Donc c'est assez contraignant et quand tu arrives à la fin de cette journée-là, tu es relativement content d'avoir fini. Et par contre, quand tu te lèves le matin, tu sais que ça va pas être facile, quoi. Et donc, on alterne comme ça, plus ou moins 3-4 semaines comme ça, et puis après on prend un peu de repos et on enchaîne sur le cycle suivant. Ouf. Ok, parfait. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs ici pour le futur? Pour le futur, on va dire le futur proche, comme j'ai réussi à rentrer dans le club de DA là, avec ici cette année au Val-de-Grès, c'est participer au Grand Prix qui parfois sont plus relevés que les Coupes d'Europe parce qu'il y a des athlètes du niveau mondial qui viennent on va dire, se tester sur ces courses-là. Je prends l'exemple de la course qui arrive cette semaine, il y aura Christian Blumenfeld, Léo Bergère qui joue sa place au jeu avec la France. Donc pouvoir déjà rien que faire la course contre eux et se dire que je vais être sur la même ligne de départ, ça ne met pas une petite pression, mais tu sens quand même que il faut pas arriver là pour enfiler des perles, quoi. Voilà. Ok, et est-ce que tu as d'autres objectifs après Après, comme je l'avais mis sur les réseaux sociaux, le but c'est le Graal pour tout sportif, je pense que c'est quand même d'essayer d'aller aux Jeux Olympiques. Et il faudra que j'arrive à réaliser des bonnes coupes d'Europe, des bonnes coupes continentales, on va dire ça comme ça, pour essayer de prendre un maximum de poids et peut-être un jour jouer ma carte sur les Jeux Olympiques, mais c'est encore loin. C'est encore loin pour pouvoir en parler, on va dire ça comme ça. Ok. Et donc sur les coupes continentales, il faut, je veux dire, par pays, il y a un certain nombre d'athlètes restreints, c'est ça? Oui, ça dépend en fait. Donc c'est-à-dire que si par exemple j'ai un athlète qui a plus de poids que moi, ce qui ne va pas être compliqué au final, il dit voilà j'aimerais bien participer à cette course-là, il sera prioritaire. Mais si par exemple il n'y a personne comme au Belge qui est inscrit sur cette course-là, on va dire que je suis presque sûr de pouvoir avoir ma place, quoi. Donc c'est ça qu'au début il va falloir commencer petit et puis tout doucement commencer à prendre des poids et gravir un peu les échelons, quoi. Donc passons maintenant à la partie suivante, donc c'est ici, c'est une question un peu imaginaire, donc tu dois me donner 3 numéros entre 1 et 15. 2, 4 et 8. Ok, donc je vais te lire les questions. La question numéro 2, si tu pouvais remonter dans le temps et aller dans une autre époque, dans quelle époque choisirais-tu d'aller?
Je pense dans les années 80. Ok. Pourquoi? Juste parce que je pense qu'on se posait pas trop de questions, on vivait simplement et voilà. Ok. Juste pense, de me dire qu'il y avait, Moins il de y avait technologie. moins de tracas, moins de technologie et qu'au final je pense que les gens en vivaient pas trop, enfin pas plus mal quoi. Ok. C'est une bonne réponse. La question suivante, tu m'as dit 4, c'est ça? Ouais. Si tu pouvais devenir une personne célèbre, qui choisirais-tu d'être? Dans n'importe quel. N'importe qui, ouais. Ouf. Mort ou vivant. Une personne célèbre, moi, je dirais pour rester dans mon optique Yann Frodeno. Ok. Rien que pour le palmarès, Pour voir comment ça se passe. comment on vit d'être champion olympique, champion du monde Ironman, la totale quoi. Ok. Le grand star. Ok, bah, je pense que ça doit être vraiment pas mal. Et tu m'as dit ensuite La 8. la 8, ok. Donc la question numéro 8, si tu cambriolais une banque et tu devais choisir un costume rigolo pour cambrioler la banque, lequel choisirais-tu comme costume? T-Rex, ouais. Ah, T-Rex. Ah peut-être T-Rex, ouais. Je sais pas si ce serait très efficace par contre pour bouger. C'est très chaud quand même. Ça fait une belle surprise par contre. Ça peut être sympa de débarquer comme ça, je crois. Ouais, T-Rex. Ouais, franchement, j'aimerais bien avoir cette Ça peut image. être sympa. Ouais, franchement. Peut-être T-Rex qui vole une banque. Ouais. Ok, merci pour ces 3 questions. Est-ce que tu veux encore une 4e? Ouais, allez, je suis joueur. Ok, bah donne-moi un autre numéro du coup. 12. 12, ok. Alors, si tu étais un scientifique fou et tu créais une machine folle, qu'est-ce que ce serait? Une machine folle. Une machine qui cuit les pizzas à la perfection. Ah oui, Et genre pas trop cuite, pas trop blanche, nickel quoi. c'est vrai que ce serait pas mal. Ça existe pas encore. Non, non, mais ça peut être créé. Ça peut être pas mal, ouais, je pense. Ok, bah merci pour ces réponses. Mais merci à toi. Donc passons maintenant à la partie suivante, donc c'est les questions des supporters, des internautes. Donc j'ai sondé ma communauté et la tienne et j'ai quelques questions à te poser. Donc la première question c'est qu'est-ce qui est le plus dur dans ton sport? Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de pouvoir enchaîner les semaines d'entraînement, je pense. C'est-à-dire, des fois, tu sais que tu repars pour un cycle d'entraînement et que tu n'es pas forcément bien retapé du cycle d'avant et tu te dis, eh ben, allez, il faut on va retourner bosser. Et au final, je pense que mentalement, ça forge quand même un caractère que quand tu arrives sur la course, tu te dis, ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Et donc, quand tu es sur la course, tu as envie de te donner et de prouver que tout ce que tu as fait, c'était utile. Ok, c'est déjà pas mal hein, comme difficulté. Ah oui, quel est ton sport de prédilection dans les 3 sports du triathlon? Comme je vais dire la natation, puisque je viens de ce milieu-là. Et au final, quand j'ai démarré le triathlon, tout le monde me disait « Ah oui, t'es un nageur, tu vas avoir facile ». Et puis je pense que le game a changé au final, dans le sens où maintenant être un bon nageur, ça suffit pas, quoi. Il faut vraiment être bon dans les 3. Et maintenant, j'ai plus tendance à dire qu'il faut être un très bon coureur et limiter la casse en natte et à vélo, quoi. Mais moi, à la base, je me sens mieux dans l'eau par rapport aux 2 autres sports. Ok, donc c'est plus ton point fort la natation ou c'est quand même autre chose? Je dirais que c'est mon point fort. Après, quand on est à vélo, j'aime bien un peu prendre des sensations, que ce soit dans les trajectoires et tout ça. C'est un autre sport, mais je me sens quand même mieux dans l'eau. Ouais. Ok, quel est ton point faible alors dans ces 3 disciplines? Mon point faible, ça reste quand même la course à pied. Parce que pour commencer à descendre les temps, ça ne se descend pas, on va dire en un an, on ne va pas gagner 5 minutes sur 10 bornes. Donc ici, ça reste quand même la course à pied parce que il faut pouvoir courir vite et aux entraînements aussi et surtout limiter les blessures, quoi. Et c'est ça qu'il faut chercher chaque fois la limite et pas essayer de trop souvent la franchir. Ok. Alors, quelle est ta distance de prédilection dans tous les triathlons? Ouais, c'est une bonne colle ça, parce qu'au final,
On va dire, j'étais honnête sur des distances moyennes, donc des distances L. Et puis au final, je me suis dit, bah, il faut quand même que je repasse sur du court pour avoir plus de vitesse. Et donc ici, pour l'instant, je me sors bien sur distance sprint et distance olympique. Mais voilà, je sais que j'ai quand même une carte à jouer, je pense, sur du plus long. Et je passerai là-dessus peut-être plus tard, quoi. Pour l'instant, je reste sur du format court. Et après, on verra pour la suite. Ok, parce qu'en général, sur du plus long, je pense que la natation est encore plus importante. Vu que, si tu sais pas nager, forcément, plus c'est long, plus tu vas perdre du temps à ce niveau-là. Ouais, je pense que c'est une tendance que tout le monde a à penser ça. En te disant, ouais, plus tu nages longtemps, plus tu perds du temps. Mais en fait, plus tu as des kilomètres derrière à la natation, genre les moins bons nageurs, on va dire, ils peuvent se rattraper sur 90 km et 21 à pied, tu vois. Tandis que quand tu n'as que 40 km à vélo et 10 à pied, ben, la différence est plus grande. Il y a moins de temps pour se rattraper, même si tu n'es pas bon en natation. Donc au final, c'est plus dur d'être un mauvais nageur sur des petites distances. Pourquoi as-tu choisi ce sport, donc le triathlon? En fait, après la natation et la blessure que j'ai eue aux épaules, je trouvais que c'était le sport le plus complet à essayer de développer. Et puis, je veux dire que ça mettait 2 objectifs en plus, puisqu'il fallait apprendre à rouler à vélo convenablement et à courir. Et donc, je me suis dit que ça peut être un challenge un peu sympa. Et au final, j'ai mordu dedans à 200%. Et donc, voilà, je suis assez content de mon choix au final. Ok. Et donc il y a une question sur le championnat je pense que c'est du monde à Nice, donc en distance moyenne, donc c'est 70.3 si je ne me trompe pas. Tu as terminé 52e au général, ce qui est quand même pas mal, parce qu'il y a quand même beaucoup de noms importants, mais aussi tu as terminé dans le 5e, voilà, dans ta catégorie d'âge, pardon. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette course? Mais oui, donc cette course elle était un peu particulière parce qu'au final c'était en septembre 2019 et je devais passer mon travail de fin d'études juste avant de partir à la course. Et au final j'avais pris mon avion le 6 parce que mon prof m'a dit que le 5 c'était ok, qu'il n'y avait pas de problème. Et puis quand on arrive en septembre, mon prof m'a dit ah bah non, il faudra que tu passes le 6. Et je lui dis ça va pas le faire parce que j'ai mon avion pour partir au championnat du monde et je ne saurais pas changer. Et donc du coup, pour l'anecdote, c'est que j'ai passé mon travail de fin d'études juste avant de prendre l'avion. Et ils rigolaient parce que voilà, j'ai réussi mon travail de fin d'études et puis je partais de suite en voiture pour prendre l'avion, quoi. Et donc c'était un soulagement avant d'arriver à la course. Et puis quand on arrive à la course, il y a la pression parce que on voit tous les grands noms. Il y avait Javier Gomez, Lucie Charles chez les dames. Et donc on se dit ouais, t'es plus là pour rigoler, quoi. Il y a quand même du gros niveau. Et au final, pendant la course, tout se passe très bien. Tout se passe très bien, j'arrive à bien gérer mes temps à pied. Je suis dans la moyenne. Et puis quand j'arrive, comme c'était un départ par vague, on ne sait jamais qui se trouve où pendant la course dans ta catégorie, quoi. Donc je veux dire que je suis arrivé, j'étais par exemple 4e, je pense que j'avais le 4e temps. Mais il y avait un mec qui était parti derrière moi qui a fait un peu plus vite. Et donc au final, je finis 5e de ma course. Et 52e je pense sur 5000 personnes. Et ce qui est assez drôle à dire, c'est que je finis 52e et il y avait 55 pros au départ. Et donc là, en fin de course et en fin d'année au final, on se dit avec mon coach que ça peut être sympa de faire cette distance-là, mais qu'il va falloir travailler la vitesse avant. Et donc c'est pour ça que je suis reparti sur des distances plus courtes pour retravailler ma vitesse pour plus tard revenir sur des distances plus longues. Ok. Et il y avait aussi à ce championnat, il y avait Frédéric Van Lier, c'est ça? Qui termine, je sais plus, je pense dans le top 10, c'est possible? Oui, je pense qu'il a fait top 10 sur cette course-là. Après, il faut savoir que l'année d'avant, donc en 2018, j'avais fait cette course-là aussi, la même course qui était qualificative pour 2019. Et en nageant, j'avais nagé plus vite que lui, plus vite que Frédéric Van Lier. Et donc quand je regardais les splits, donc les temps intermédiaires, ça m'avait fait rire de me dire que j'avais nagé plus vite que champion du monde, qui était champion du monde en 2013.
Et donc c'était assez drôle. Et puis au final, j'avais pu faire une photo avec lui cette année-là. Et pendant la course, comme moi j'étais parti, pendant la course des championnats du monde, comme j'étais parti dans les vagues plus loin, on va dire que les pros, je les ai pas vraiment vus, quoi. Quand je déposais le vélo, ils avaient limite fini à pied, quoi. Parce que j'étais parti 1 ou 2 heures après eux, et donc forcément, j'avais pas le droit de pouvoir aller le titiller un petit peu, quoi. Donc passons maintenant à la dernière partie, donc c'est des questions courtes et tu dois me répondre en quelques mots. Ouais. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Je passe aux toilettes. Ok, parfait. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? Gotham sur Netflix. Ok, trop bonne série. Quelle est la musique que tu écoutes pour le moment? La musique que j'écoute pour le moment, Une chanson, ça peut être. j'écoute Architect, ça réveille un peu, c'est un peu c'est du rock mais fort. Ok, ok, ça va. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est forcément la pizza, ouais. La pizza, il y a une pizza en particulier? Une pizza salami champignon, ouais. C'est la chorizo, ouais, mais très bien, très bien. Parfait. Est-ce que tu as un idole? Ou une personne qui t'inspire vraiment? Ouais, j'en ai eu plusieurs au cours de ma jeunesse, mais je dirais Yann Frodeno, ouais. En triathlon, c'est lui le patron. Le patron, ouais, c'est vrai qu'il a quand même un beau palmarès. Un très beau palmarès. Ok. Et sinon, en dehors du triathlon, est-ce que tu as une personne qui t'inspire vraiment? Une personne qui m'inspire vraiment, je vais rester simple et je vais dire mon père au final, qui lui aussi a été bon dans son sport au final quand il était jeune. Et je pense que le caractère de vouloir se battre pour avoir ce qu'on a, je pense que c'est lui et ma famille au final qui me l'ont transmis. Ok, parfait. C'est top. Est-ce que tu as une prochaine idée de vacances en tête? De destination de vacances, pardon. Si je devais partir en vacances, je partirais à la montagne, je pense. Il n'y a pas un pays en particulier? J'aimerais bien partir du côté de Chamonix, en France, ou aller faire une petite rando de... Plus de la rando que du ski? Ouais. Faire une rando de 2-3 jours, dormir à la belle étoile et ouais. vivre simplement, quoi. Ok, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as un souhait pour la saison qui arrive, enfin qui va arriver? Souhait que les courses soient maintenues, de A, et de 2, je dirais faire le meilleur résultat possible en fonction. J'ai pas de titre à avoir ou de championnat de Belgique, donc ouais, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessures et on verra pour les résultats. Ok, parfait. Est-ce que tu as un sportif que tu suis vraiment tout le temps sur les réseaux sociaux? Je dirais Yann Frodeno, mais je suis quand même assez présent, assez souvent sur les réseaux sociaux. Donc Yann Frodeno, Vincent Louis dans le monde du triathlon. Ouais. Sinon après il y a quand même pas mal de sports mécaniques que j'aime bien aussi, que ce soit moto ou Formula, mais je dirais ouais, Vincent Louis et Yann Frodeno. Ouais. Est-ce qu'il y a une compétition ou une course que tu rêves vraiment de gagner? Ce serait le Graal ultime, on va dire, ce serait de gagner une course gagner les Jeux Olympiques au final. Mais avant ça, à plus petite échelle, gagner déjà une course ITU ou ETU, donc c'est-à-dire une Coupe d'Europe ou une Coupe internationale avec des élites mondiaux. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite déjà. C'est déjà pas mal, hein, vu tous les noms qu'il y a. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Un petit mot, je dirais la persévérance. Ne jamais rien lâcher et continuer à croire en ce qu'on fait, peu importe ce que les gens autour de toi peuvent dire. C'est un très beau message. Merci pour cette interview. Merci à toi, c'était très sympa. Merci à toi, je te dis au revoir et à la prochaine. Salut, c'est ciao. Ouais. C'est ça.